Bonjour à vous, signe de terre. Taureau, Vierge et Capricorne. Aujourd'hui, on va aller explorer les énergies qui vous attendent au mois de décembre. Donc, euh, on va commencer avec les cartes oracles pour voir ce que vos guides spirituels veulent vous transmettre comme message. On va aller voir les énergies de fond. Qu'est-ce qui va habiter votre âme? Quel défi d'évolution vous allez traverser et tout ça. Et avec le tarot, on va aller voir un peu plus au niveau des événements. Qu'est-ce qui vous attend de façon concrète. Et on va conclure avec un conseil de vos guides spirituels sous forme de petites cartes postales. Super mignon. Donc, on va commencer. On va y aller avec l'oracle de l'Agartha en premier. Je tiens à mentionner que le bleu semble être une couleur importante pour vous au mois de décembre, signe de terre. La flamme bleue est associée à... C'est drôle, est associée à la vérité, mais je m'en allais dire l'intuition. Je vais vous dire l'intuition, mais est associée à la foi. À la foi envers le plan de lumière, envers le divin, la connaissance de soi, d'affirmer sa vérité, la communication, le chakra de la gorge, un peu tout ça. Puis je dois dire que l'amour, je crois qu'il va être au centre de vos préoccupations aussi au mois de décembre pour beaucoup de gens qui vont regarder le tirage parce que quand je tirais le tarot, il y a eu comme un paquet de cartes qui est tombé, puis il y avait beaucoup de cartes en lien avec l'émotion, l'amour, une rencontre amoureuse. Fait que voilà, on va commencer avec l'oracle de l'Agartha qui veut vous dire les anciens Incas. Le grand esprit solaire. Wow! C'est la carte numéro 27 dans le jeu. Ce qui me marque déjà, c'est le coucher de soleil. Puis la carte s'appelle le grand esprit solaire. Fait que c'est comme si pour ce mois-ci, signe de terre, on vous recommande d'aller puiser dans votre forêt intérieure. Que j'entends fait que c'est peut-être une recommandation littérale d'aller en forêt pour vous reconnecter avec votre vérité, particulièrement lorsque les journées ensoleillées, en fait, comme si l'énergie de la forêt et du soleil va vous permettre d'accéder à de grandes connaissances que j'entends. Et puis, on a le 27, qui est peut-être une date importante pour vous au mois de décembre. Peut-être qu'il va se passer de grandes choses. Mais je crois que par rapport de façon générale, au mois de décembre, on vous conseille de vous ancrer dans votre énergie solaire. Donc, dans votre masculin sacré, dans votre capacité à affirmer, à trouver votre vérité, d'accéder aux connaissances supérieures, de mettre la vérité en action. Il y a un peu ça. L'esprit solaire, notre soi solaire, c'est vraiment connecté à notre soi divin, celui qui a accès aux clés de l'univers, à comment ça fonctionne vraiment l'énergie à un niveau cosmique, aux sagesses mystiques, un peu tout ça. Puis ce qui me fascine sur l'image, c'est qu'on a vraiment accès à un coucher ou lever, mais moi je l'interprète comme un gros coucher de soleil. Fait que c'est comme s'il y a des connaissances qui sont endormies en vous, qui veulent ressurgir au mois de décembre. C'est très intéressant, puis j'ai l'impression que d'aller explorer votre forêt intérieure, votre relation avec la Terre, avec Gaïa, va vous permettre de comprendre beaucoup de choses à propos de vous-même que vous ne soupçonniez pas. D'ailleurs, si ça vous intéresse, nous au sanctuaire, on a Alexandra, ma partenaire, qui fait des lectures druidiques qui permet d'aller à la rencontre de sa forêt intérieure. Mais c'est aussi quelque chose que vous pouvez donc faire accompagner si ça vous intéresse ou faire seul en méditation, en allant en forêt, en allant vivre un certain périple. Et j'entends aussi un nouveau jour se lève en voyant la carte. Fait que là, je pense à un lever de soleil, à un coucher de soleil, là, je pense à un lever de soleil. C'est comme s'il y a des nouvelles connaissances qui naissent en vous, il y a un nouveau vous, une nouvelle version de vous qui se pointe à l'horizon.
Parce que la montagne, moi, me fait toujours penser à l'ascension aussi. Et c'est comme si, vu qu'on a la forêt, on est dans le concret de la terre, il y a comme des décisions, des gestes que vous devez entreprendre pour vous élever, pour accéder à une nouvelle réalité. Je vois aussi beaucoup les couches dans la montagne, comme si d'aller en vous-même, de plonger en vous-même, de faire ce voyage-là, ce périple à la rencontre de votre âme, va vous permettre de comprendre des couches plus profondes de votre être. Que cela, c'est à ce niveau-là que se cachent les connaissances solaires, les connaissances divines, en fait. C'est un gros message pour le mois de décembre. Fait qu'il y a peut-être une rencontre que vous allez vivre. Puis je dis une rencontre, mais c'est peut-être une rencontre avec vous-même, mais c'est quelque chose. J'ai l'impression que vous allez vivre une séance, une rencontre avec une personne, une méditation, un périple. Il y a quelque chose qui va vous faire aller à la rencontre de vous-même au mois de décembre qui est extrêmement important. On va passer ensuite à l'oracle des animaux. Totem, il me semble qu'il s'appelle comme ça. 72, le saumon. Waouh! Waouh, 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 waouh! C'est une belle carte, puis j'aime beaucoup qu'on ait les chiffres, le nombre 72, qui me fait penser au nombre des anges, donc qui pour moi représente un chiffre divin. J'ai encore 10 chiffres, un nombre divin. Et on voit le saumon, qui fait partie du grand cercle de la vie, et que c'est comme ça qui fait naître la lumière, en fait. Ce que cette carte-là m'inspire, c'est que le saumon, pour faire rayonner sa lumière et faire aller le cours des choses, le cycle de la vie, qui est si grand, ben il le fait simplement en étant lui-même, en nageant dans l'eau et en se laissant porter par les cycles de la vie. J'aime qu'on voit encore les montagnes ici, sur le saumon. Fait que j'ai vraiment l'impression, en fait, j'ai maintenant envie de vous dire d'une façon littérale, vous allez peut-être aller en forêt ou en montagne au mois de décembre. Peut-être dans un chalet ou chez quelqu'un que vous connaissez qui habite, c'est peut-être une retraite. Mais je crois qu'il y en a certains qui écoutent ça, qui vont aller en montagne, et que ça va être très important pour eux de vivre ça. Fait que si vous avez des doutes à savoir, est-ce que je devrais aller ailleurs pour le temps des fêtes ou est-ce que je devrais faire ce périple-là? La réponse est oui. J'entends même initiation chamanique. Il y a un périple qui vous attend, qui va vous permettre de vous élever et ça se pourrait que le saumon soit un animal guide dans ce périple-là. Le saumon qui pour moi représente la capacité à naviguer à travers les cycles de la vie, à travers les couches de l'existence. C'est un animal très sacré pour les Premières Nations. C'est un animal qui parle de cette capacité-là à naviguer dans les courants, dans les cycles de la vie. Il parle de réincarnation aussi pour moi. Fait que j'ai vraiment l'impression que dans ce fameux périple en montagne-là que vous risquez de vivre, signe de terre, va vous reconnecter à votre essence, risque de vous reconnecter à des vies antérieures. Parce que j'ai entendu le message aussi, alors que j'installais les cartes ou pendant la lecture, je ne sais plus trop, qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent ce tirage-là en ce moment qui ont des racines autochtones ou qui ont des vies antérieures au sein de cultures chamaniques. Fait qu'au mois de décembre, il y a quelque chose de très important que vous allez vivre qui va vous reconnecter à cette vérité-là, à cet aspect-là de votre âme et vous aider à vous élever et à vous connaître en profondeur. C'est vraiment cool! Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je vais continuer avec un message de l'oracle de la magie des fleurs qui avait vraiment envie de s'exprimer pour vous aujourd'hui. Quand je décidais quelle carte choisir pour votre tirage, ce coffret-là est tombé sur mes pieds d'une façon très violente. Et les cartes me disaient, vite, j'ai un message pour les taureaux, capricornes et vierges. On a la carte du nénuphar, qui est très belle d'ailleurs. C'est drôle parce qu'on a parlé des profondeurs, on a parlé d'aller dans les couches de votre être, puis cette carte-là nous parle exactement de ça.
Elle nous parle de cette fleur qui a la capacité d'envoyer ses racines dans l'eau, dans l'invisible, dans l'inconscient, dans les profondeurs pour faire émerger une fleur magnifique. Donc, j'ai l'impression qu'au mois de décembre, on vous recommande vraiment d'aller à l'intérieur de vous-même, d'aller à la recherche de vos racines. Oui, c'est ça, aller à la recherche de vos racines, aller à la rencontre de vos racines. Fait qu'il y a peut-être des discussions qu'on va avoir avec notre famille, des méditations qu'on va faire pour découvrir notre âme, ses origines. Il y a peut-être des blessures aussi qu'il est temps qu'on adresse. Dans le sens que je crois que vous avez vécu des choses extrêmement difficiles émotionnellement dans votre enfance, qui concernent vos racines, puis qui concernent les moments clés dans votre vie, les moments clés d'évolution comme l'adolescence ou quand on commence à être un adulte, à être un jeune adulte, début vingtaine, il y a des choses importantes qui se sont passées. Wow! Je viens de réaliser que la carte c'est 27, puis tu sais, c'est 72 qui est l'inverse de 27. Fait qu'il y a vraiment quelque chose avec le 2 et le 7. C'est peut-être un âge clé même. Faites attention au 27, 72, au 7, au 2. Si on réduit, ça donne 9. Wow! Des nombres miroirs ici, très importants. J'ai l'impression que la lecture que je fais là, c'est pas juste une lecture de petits événements quotidiens, là, c'est très spirituel. Il y a des choses qui s'en viennent au mois de décembre pour vous, signe de terre, que wow, je me sens très énergisée d'ailleurs, je me sens très altérée par les messages des guides et les énergies. Fait qu'il y a une renaissance qui s'en vient, il y a quelque chose de gros que vous allez déterrer au mois de décembre pour votre évolution. Vous passez au niveau suivant. Et pour ce faire, ça va être important d'aller dans votre passé, d'aller analyser. Puis ça peut être dans votre présent aussi. Je dis dans votre passé, mais c'est peut-être dans votre présent. Tout ce qui est perçu comme une malchance en ce moment ou un blocage est susceptible de devenir un cadeau et une bénédiction. C'est par la transfiguration de nos blessures qu'on atteint notre éveil, notre lumière. C'est comme ça qu'on brise le cycle aussi de noirceur, de douleur qu'on transmet d'une génération à l'autre. Il est temps, c'est vous qui allez changer ça. Vous n'allez pas répéter les mêmes erreurs que vos parents, que vos ancêtres. Vous avez la capacité de briser le cycle. Donc au mois de décembre, on vous encourage à aller analyser votre passé et de voir en quoi il vous a permis d'ascensionner, en quoi il vous a permis de vous élever spirituellement. Puis vous allez beaucoup fleurir à travers ces introspections-là. Gros message de début, signe de terre, mais très, très intéressant. Fait qu'on va aller avec le tarot maintenant pour aller en profondeur, aller voir un peu plus en profondeur. On va aller voir les événements qui vous attendent de façon plus concrète au mois de décembre. On a la tour, on a le King of Swords, roi d'épée, pardon, la force et le 8 de pentacle. Donc, pour commencer avec la tour, c'est sûr que il y a des grosses nouvelles qui s'en viennent. J'ai l'impression que dans la recherche de votre vérité, de vos racines, dans votre enquête, vous allez peut-être trouver des informations qui sont extrêmement perturbantes. Parce qu'avec la tour, c'est pas des nouvelles comme des informations banales. C'est toujours des révélations qui sont extrêmement choquantes et inattendues, en fait. Puis j'ai l'impression que vous allez vivre des émotions inattendues aussi, Il y a peut-être quelque chose que vous étiez en train de construire et que finalement il y a un changement de plan. Je vois beaucoup l'eau, comme une espèce de déluge biblique. Il va y avoir un nettoyage. C'est comme s'il y a quelque chose que vous aviez commencé à construire dans votre vie, que l'univers dit non, c'est pas la bonne direction pour toi. On va mettre ça en terre tout de suite parce que tu es dû pour aller ailleurs. Tu as déjà acquis la leçon que tu avais à faire là, tu n'as pas besoin de continuer.
ils vont renvoyer des événements pour vous relocaliser. En fait, c'est ça. Puis aussi, ben là, en fait, on a la tour avec le roi d'épée. Fait que ça me parle vraiment d'une vérité qui va surgir. Il y a des informations qu'on va apprendre à propos d'une personne qu'on aime. Parce que je vois beaucoup le petit chat qui a le collier en cœur ici. C'est une personne pour qui on a de l'affection. C'est peut-être une relation amoureuse, amicale, mais c'est quelqu'un d'intimement très proche pour vous. Fait que je porte très vers une relation amoureuse ou familiale. C'est quelqu'un avec qui vous avez des racines, justement, avec qui vous avez une profondeur d'émotion. Et vous allez apprendre des choses qui vont vous choquer, qui vont changer la perspective. Puis j'ai l'impression que ces révélations-là, c'est une occasion pour vous de vous transformer parce qu'on a des papillons ici. Puis j'ai vraiment l'impression que la personne qui vous partage ça, vous partage des choses en lien avec son passé aussi. Dans le passé, j'ai commis ça. Ça risque de vous choquer ou de vous surprendre. Ou dans le passé, il est arrivé ça. Et j'ai l'impression que de naviguer à travers ces révélations-là va vous encourager à vous tenir debout. Il y a une épreuve, il y a un test de courage ici. Allez-vous avoir le courage d'être authentique là-dedans? De trouver ce qui est votre vérité face à ces révélations-là? Puis aussi, je remarque à quel point la femme, elle est bien habillée sur la carte. Fait que peut-être que lors de certaines réceptions, de soirées galantes, ou juste les soirées où on s'habille bien, fait que c'est peut-être dans le temps des fêtes, là, avec les fleurs sur la tête, c'est comme si on vous demande de... Il va y avoir des situations qui vont tester votre authenticité, votre capacité de courage, de vous affirmer là-dedans. Ça va vous demander une grande force intérieure, c'est sûr, parce qu'on est avec la force ici. Peut-être que quelqu'un qui est du signe du lion va être important, c'est possible, mais ce que je ressens, c'est que pour fleurir au mois de décembre, pour réussir votre transformation, ça va demander une bonne dose de courage. Puis, le King of Swords, le roi d'épée, nous parle aussi de dire les choses, d'affirmer sa vérité d'une façon mature. Fait que peut-être que c'est vous, cette personne-là, qui va avouer des choses pas faciles aussi. Ouais, je vois les deux possibilités. Mais c'est très intéressant ce qui se déroule. Je vois des moments très forts en authenticité, en connexion, en émotion. Ça va vous prendre beaucoup de courage pour pas fuir ça. Pour vous engager pleinement dans l'émotion et ces conversations-là. De vous ouvrir ou de vous fermer. Le courage peut être de vous engager, mais de vous désengager aussi d'une situation. Parce que quand on commence quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de rester là-dedans. Il fallait que quelqu'un entende ça. Parce que c'est un peu sorti de nulle part. Puis ici, on a le 8 de Pentacle que je trouve vraiment une belle carte. Fait que j'ai l'impression que malgré toutes ces émotions-là, ces connexions-là chavirantes, amoureuses ou familiales, il va avoir quelque chose de très beau là-dedans qui est la discipline envers vous-même. La discipline envers vos projets. Ici, on voit quelqu'un qui fait de l'art, mais c'est peut-être des projets d'études que vous avez, des projets spirituels. Je vous vois profiter pleinement des énergies de l'hiver et parvenir à rester beaucoup à l'intérieur sur le terre. Même si vous allez sortir et peut-être vivre un grand périple en montagne, je vous vois passer beaucoup de temps en dedans avec vous-même à faire des choses qui vous font du bien. Fait que peut-être faire de l'art, de la peinture, de l'écriture, de faire du sport. Mais là, ça, c'est dehors. Ben, en tout cas, on peut faire du sport en dedans aussi.
Vous voyez que je suis pas très sportive, hein? Mais d'avancer des projets qui vous tiennent à cœur, qui vous fait sentir bien, puis qui est dans la terre, parce qu'on est dans le vide de Pentacle. Oui, ça peut être des études, mais ça peut être le tricot, ça peut être je m'en dire l'architecture, peut-être, là, mais les, de faire de la sculpture, de faire de l'art, de construire des choses avec des meubles, tu sais. Peut-être passer beaucoup de temps avec vos chats aussi. Là, c'est sûr que c'est le Crazy Cat Lady Tarot, fait qu'il y a beaucoup de chats, ces cartes, mais je vois la présence des compagnons animaliers qu'on a à la maison comme très réconfortante. Je vois aussi la femme qui flatte son chat et qu'elle va trouver beaucoup de réconfort dans la douceur de certaines connexions. Peut-être que vos chats vont vous aider à traverser les épreuves ou certaines connexions très douces que vous avez amicales qui vont vous aider à prendre soin de vous, avoir le courage de vous respecter, de vous affirmer. Fait que voilà, pour conclure, on va y aller avec la petite carte postale de l'esprit. Oh, vous voyez, il y a un papillon dessus. Signe de terre, là, il y a une grosse transformation, parce que là, on a les papillons là, on a les papillons là. Et il y a une grosse voyons, je suis pas capable de le dire. C'est parce que je veux dire transformation, on dirait que transfiguration qui sort en même temps. Vous allez vivre une transformation transfiguratrice au mois de décembre. Et qui va, parce que la carte s'appelle Vous êtes formidable. Fait que j'ai l'impression que c'est une transformation que vous méritez parce que vous avez travaillé extrêmement fort pour l'accomplir. Je vais vous lire le message qui est sur la carte postale. Cher vous, il y a un équilibre entre l'activité et le repos, le flux et le reflux. L'un ne peut exister sans l'autre. Si vous êtes confronté à un obstacle en ce moment, la meilleure solution est l'abandon et la non-résistance. Hein, on parlait de se laisser porter par le flot au début du tirage. Assez rapidement, vous verrez qu'il est facile de le contourner. C'est le moment de faire confiance au courant de votre vie. On en a parlé de ça aussi. Suivez le flux et en un rien de temps, vous atteindrez le but que votre cœur et vos espoirs nourrissent. Souvenez-vous simplement que l'esprit vous aidera à garder la tête au-dessus de l'eau et dirigera les courants. Lorsqu'il sera temps pour un plus grand effort, vous saurez quand vous aurez besoin d'exercer davantage vos muscles. Il peut être difficile de maîtriser les cycles de votre vie, mais au fur et à mesure que vous développerez vos compétences, la prospérité sera vôtre. Profitez du flux et faites confiance au courant, car nous sommes là, en train de vous accompagner, souriant et trinquant à votre succès. On vous aime profondément. J'adore. J'adore. Ça conclut si bien cette lecture qui était très spirituelle pour vous, signe de terre. J'espère que vous avez aimé ça autant que moi et que ça a résonné avec votre âme. Sur ce, je vous envoie beaucoup de lumière et d'amour pour le mois de décembre. Et si vous avez aimé cette lecture-là, je vous encouragerais à liker la vidéo et à vous abonner. C'est des petits gestes qui m'encouragent et qui me font du bien. Sur ce, je vous dis à bientôt.